voudrais vous remercier et prier encore une nouvelle fois pour des élections apaisées. Dieu merci, nous avons aujourd'hui fait une partie effectivement de la ville. Au niveau de la première semaine, nous sommes à mi-parcours. 4 jours de campagne sont déjà bouclés. Et le sentiment déjà que nous avons, c'est un sentiment de satisfaction. Partout où nous sommes passés, les populations ont adhéré massivement à notre cause. Les populations ont été très réceptives par rapport à notre communication. Les populations ont listé leurs attentes et nous ont félicité par rapport aux réalisations. Et donc c'est ça qui nous donne beaucoup de satisfaction. Vous savez, un candidat comme nous, un candidat sortant, déjà les échos du bilan, il faut tenir compte de cela. Voir si le code toujours de popularité est toujours intact ou ça s'est gravement effrité. Donc tous ces aspects, nous les prenons en compte. Ce que nous avons vu, c'est que les mouvements de foule se sont de plus en plus devenus compacts. Là où nous passons, les femmes, les jeunes, les enfants nous témoignent de leur satisfaction et nous encouragent à aller de l'avant. Et je pense que ça, c'est un message pour nous extrêmement important qui nous donne aussi beaucoup de courage et d'espoir. Donc au total, sur le bilan, tous les projets et tout ce qui a été fait a été utile. Parce que si vous faites des choses qui ne sont pas utiles ou qui n'impactent pas la population, on va le manifester. Donc on va ressentir ces aspects. Et donc pour le moment, nous sommes sur la bonne voie. Et aujourd'hui, nous allons boucler l'étape, si vous voulez, du Gadamayo avec Bounakan Sinthian Tunturu. Déjà, en termes d'évaluation, je pense que nous sommes en termes d'électeurs potentiels et nous avons fait la moitié, sans compter donc l'autre partie qui est encore plus grande où il y a beaucoup d'électeurs. Donc nous avions déjà un ambitieux programme de modernisation de cette ville avec la stratégie Kolda Ville Verte. Non seulement nous voulons la moderniser, mais nous voulons la rendre plus clean. Clean, donc c'est-à-dire plus économe en termes de gaspillage de ressources, moins polluante, mais une ville moderne. Et notre ambition, c'est d'aménager les berges du fleuve. Ça, c'est dans notre programme qui est matérialisé aujourd'hui, qui a un financement. Les procédures sont en cours. De moderniser l'esplanade de la ville de Kolda. La ville de Kolda n'en disposait pas. Aujourd'hui, les marchés aussi de l'esplanade sont en cours. Toute la procédure finalement est bouclée et donc tous ces projets que nous avions entamés seront bouclés. Ensuite de la modernisation de notre marché central. Ça c'est un important programme que l'État a bien voulu nous accompagner et je pense que ça aussi c'est un important programme que nous allons réaliser au niveau donc du centre-ville. Notre idée au niveau du centre-ville et tout ce qui est autour de nos infrastructures, c'est d'en faire un lieu attrayant, un lieu à visiter, un lieu à fréquenter. D'abord par les Koldois eux-mêmes, ensuite par des hommes d'affaires ou par des touristes. Et donc nous avons notre ambition aussi, c'est justement d'attirer des investisseurs potentiels, des touristes et que les Koldois eux-mêmes puissent sortir et découvrir leur ville ou fréquenter ces places publiques. Et nous allons mettre l'accent également surtout sur la voirie. La voirie, nous allons intensifier la voirie. Aujourd'hui, nous avons bouclé en un seul mandat 15 à 20 km de route. Et si nous le faisons au second mandat, une vingtaine de kilomètres, je pense 40 km dans un rayon comme Kolda, les impacts seront visibles et la mobilité serait assurée, très fluide. Et je pense que les Koldois pourront s'occuper tranquillement de leur occupation sans contrainte majeure de problèmes de mobilité ou d'autres problèmes. Nous allons d'abord consolider ces acquis effectivement dans le cadre de nos projets d'autonomisation des jeunes et des femmes
en améliorant et en augmentant les financements au profit des femmes et en accompagnant davantage les jeunes en termes de formation, de préparation à l'emploi. Parce que les jeunes, au final, il faut les préparer à l'emploi. Parce que, hormis les emplois salariés souvent que nous offrons, nous sommes dans une dynamique chaque année. Ça, c'est notre nouveau programme économique et social pour la ville. Chaque année, d'organiser des rencontres où tous les jeunes porteurs de projets à Kolda, on les mettra en face des potentiels investisseurs pour que les jeunes soumettent leurs projets et au sortir de ces genres de forats ou de forums, c'est selon que chaque jeune puisse trouver quelqu'un qui puisse être intéressé par son projet et l'accompagner. Et je pense que l'auto-emploi, c'est un aspect important qu'il faut promouvoir. L'autre aspect qui n'a jamais été fait à Kolda, que nous comptons faire, c'est mettre en place un fonds pour les artisans. Parce que, au regard de ce qui se passe dans cette ville, l'essentiel des emplois aujourd'hui actuels qui sont dans les maisons sont des emplois liés à l'artisanat. Soit ce sont des tailleurs, des maçons, des ouvriers de façon générale, mais qui ne disposent d'aucun instrument d'accompagnement à part les grands programmes de l'État comme les 3 FPT. Mais nous, à la commune, tout comme on a fait pour accompagner les mutuelles de femmes dans le domaine du financement ou les mutuelles de santé, nous allons mettre en place un fonds dédié à ce type de travailleurs pour consolider leur emploi, moderniser leur emploi, un fonds destiné vraiment à l'artisanat. Donc nos arguments, c'est déjà c'est notre bilan qui va poser, ça c'est un argument pour nous extrêmement important. Tous les Koldois voient de façon manifeste et évidente notre bilan sur la balance. L'autre argument, c'est la confiance que nous avons vis-à-vis de notre parti, de notre coalition, du président de cette coalition en nous, confiant cette mission de défendre les couleurs de notre parti et de notre coalition. Et sur le plan local, beaucoup d'autres alliés de l'opposition, notamment des Khalifis comme Ablaye Kandé et d'autres, nous ont rejoints. Et les autres membres de la mouvance présidentielle, ils n'avaient pas intérêt à être dans des aspects de compétition avec nous, puisque voilà, nous avons fait un mandat, on a droit à demander aux populations de sanctionner notre travail. Le bon sens aussi, je le réitère, c'est ça le bon sens. En tout cas, ces candidatures, pour moi, ce ne sont pas des candidatures.